invités, mesdames et messieurs, chers membres du comité, chers Miss et Mr. Rod Mauritius, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette belle soirée sur le thème des 50 ans depuis le tout premier concours de beauté à l'île Maurice. Je vous invite à remonter dans le temps afin de revivre les débuts de ce parcours incroyable. Tout commença en 1969, alors que Primrose Obigadou, lors d'un séjour à Londres, passe devant une école de fashion et modeling sur Bond Street et décide de suivre un cours. Lors de ce même séjour à Londres, elle découvre en visionnant sur la chaîne de télévision de la BBC le fameux concours prestigieux Miss Monde. Immédiatement, elle fait le souhait qu'un jour elle enverra une représentante de l'île Maurice à ce prestigieux concours. Une fois son diplôme en poche et le refus d'un contrat de mannequinat afin de rejoindre plus vite sa famille, elle retourne à l'île Maurice et organise son premier concours au collège Trinity, dont elle était co-directrice avec son époux Claude Obigadou, pour des garçons et des filles en fin d'études secondaires afin de leur donner une formation en démarche et maintien et comment se présenter pour leur donner plus d'assurance en vue d'obtenir un emploi. Lors de la finale de ce concours au collège Trinity, sont présents parmi les membres du jury Lady Ringadou, Jacques Château et Michel Cervelot, directeur de Publico, une des premières et grandes agences de publicité à Maurice. Le lendemain du concours, Michel Cervelot passe voir Primrose au collège et lui annonce que la compagnie de la savonnette Ève du groupe Karimji serait disposée à sponsoriser un concours de beauté sous le nom de Miss Ève et lui propose de collaborer avec lui pour la réussite de ces grands événements. Primrose partage alors immédiatement son idée d'envoyer la gagnante au concours Miss World en 1970 et ils prennent contact tout de suite avec l'organisation à Londres et obtiennent la franchise pour l'île Maurice. Peu de temps après, Florence Muller est élue et s'envole représenter Maurice pour la première fois à Londres au Royal Albert Hall, accompagnée de Primrose et Michel. En 1971, le concours national de l'île Maurice accorde le titre à notre deuxième Miss, Marianne Itong, qui se classera 8e au concours Miss Monde et où elle sera photographiée à côté de Monsieur Roger Moore dans sa robe nationale. À souligner que pour ce concours, Primrose avait dessiné la première robe nationale de Maurice, composée d'une longue jupe et d'un joli blanc, avec des volants aux couleurs du drapeau mauricien, bleu, rouge, jaune, vert, et qui servit d'inspiration aux créateurs et designers de la robe de Sega, aujourd'hui patrimoine culturel. En 1972, Marie-Ange Bestel est la première mauricienne élue avec le titre de Miss Mauritius. Elle nous représente également à Miss Monde. En 1975, Marie-Ella Tsettingson, portant la même robe nationale créée par Primrose Obigadou, fut couronnée de succès en se classant parmi les 15 finalistes du concours Miss Monde. Et c'est aussi en 1975 que notre Premier ministre de l'époque, Sir Surasaga Ramgoolam, remet à Primrose la franchise du concours Miss Univers basé à New York, où s'envolera notre premier représentant pour ce concours, Nirmala Sewell. En 1972, donc Miss Ève devient Miss Mauritius et en 1974, Michel Cervelot demande à Primrose de prendre la tête du concours tout en restant membre du comité pour encore quelques années et le premier comité national est créé. Avec entre autres Gustave Pétain, directeur de Lufthansa, Gautam Ramdoyal, conseiller légal, suivi plus tard de Paul Jones, directeur hôtelier, Jean Delettre, directeur MBC qui présidait le comité, suivi de Jacques Rivette peu après. Tout ce bon monde a entouré Primrose Obigadou pour l'encourager à persévérer. À mentionner également que par la suite, le titre du président d'honneur fut porté successivement avec éclat par Sir Gaëtan Duval, ministre des Affaires étrangères, Sir Harold Walter, ministre des Travaux publics, Sir Virasamy Ringadou, ministre des Finances, Sir Robin Garbaram, vice-président de la République, Xavier Duval, ministre du Tourisme, en tant que présidente d'honneur, suivi du ministre Armin Goulet, en tant que ministre des Affaires étrangères, puis de Lady Sarojini Jagannath, l'épouse du Premier ministre, Daniel Gaillard, ministre des Affaires étrangères, et récemment l'honorable Georges-Pierre Lejonga, ministre de l'Énergie et des Utilités publiques, qui nous a fait l'honneur d'accepter le rôle de président d'honneur pour ce 50e anniversaire. Comme vous pouvez le constater, le concours Miss Mauritius, Miss Maurice, s'est toujours vu apolitique, c'est-à-dire sans aucune attache ou appartenance politique, et a toujours travaillé en collaboration avec chaque gouvernement durant ces 5 dernières décennies. En 1978, le
festival de la beauté est organisé. Nous avons Sir Gaëtan Duval comme président d'honneur, Paul Jones à l'hôtel Saint-Gérand, et en cette occasion, nous faisons venir Miss Monde 1977, Marianne-Catherine Stalin de la Suède, ainsi que Julia Morley, directrice mondiale de Miss Monde, comme invitée d'honneur. Cette même année, naît Medicaid, une organisation bénévole qui aide à soigner les enfants inopérables à Maurice, avec le concours de Sable Sanglier de Serge Maurice, qui sera le premier président de Medicaid. L'organisation Miss Maurice fera des levées de fonds pour les années à venir, afin de payer pour les billets d'avion et autres coûts accompagnements, soins médicaux, etc. En 1980, entre 1980 et 1985, Primrose Obigadou met une pause sur les concours nationaux pour des raisons personnelles, dont celle de suivre son époux à Londres, alors nommé ambassadeur de Maurice. De retour à l'île Maurice, à l'occasion du Festival de la mer, Sir Gaëtan Duval demande à Madame Obigadou de présider un concours de beauté pour l'occasion. Primrose décide que ce concours devrait porter le nom de Ocean Star. En 1986, elle reprend les rênes, pleine de nouvelles ambitions et de détermination, et elle relie avec Miss Monde et Géraldine Pastor, qui nous représente au concours Miss World en 1986. Elle sera récompensée en 1994 par la remise du premier prix de Beauty with a Purpose par l'organisation Miss Monde au Royal Albert Hall à Maurice. Le concours national connaît alors un grand succès et collaboration avec des prestigieux hôtels et sponsors se succèdent. En 1995, Kevin et moi-même retournent à Maurice et commence alors ma collaboration au sein de l'organisation sur les années à venir. Je peux donc témoigner, comme certains membres de notre comité, ici présents de longue date, et de la détermination et de la passion que Primrose a pour ce concours. Je posais la question hier soir à Patrick Fanchette, dans l'organisation depuis 1986, ce qui l'avait marqué durant toutes ces années, et il me dit en 2 mots, l'enthousiasme de Primrose Obigadou. Et il rajouta les belles rencontres faites au fil du concours. Alors tout d'abord, l'enthousiasme de Primrose. C'est peu dire, diront ceux qui la côtoient. Primrose, c'est la joie de vivre, une force mentale et une énergie à toute épreuve. Un caractère exceptionnel qui mène le concours d'une assurance remarquable, réunit des gens autour d'elle et des idées, partage ses convictions avec panache et qui a toujours su surmonter les problèmes qui surgissent sur son chemin comme personne, et toujours dans la droiture et les bonnes valeurs. En effet, faire partie de cette organisation Miss Maurice est avant tout une expérience humaine incroyable, doublée d'un tourbillon d'émotions et d'adrénaline. Et ce n'est pas les membres du comité présents depuis longtemps qui vous diront le contraire. Ces derniers 25 ans, j'aurais été moi-même témoin de grandes réussites et de faits marquants, en voici quelques-uns. 1999, je suis alors enceinte et concours au sommet d'une montagne, car Primrose avait décidé qu'il fallait promouvoir l'intérieur de notre île et pas seulement nos belles plages. Ce fut donc au domaine du chasseur de notre ami Feu Alain Rally, où nous avions dormi avec les candidats pendant une semaine dans des chalets sans électricité, prenant les 4x4 pour faire nos filmings dans la nature. Mais quel souvenir extraordinaire! Je me souviens encore du casse-tête de la MPC pour organiser ce direct, car il fallait amener les cartes là-haut sur la montagne. En 2002, ce fut 3 jours avant notre grande finale, l'effondrement de notre marquise au Clos Saint-Louis, domaine des Pailles, après une nuit de vent violent. L'endroit a pu être sécurisé seulement 45 minutes avant l'ouverture des portes et aucune répétition générale sur place n'avait pu être faite. Mais le concours en direct a bien eu lieu et tout s'est bien passé. 2003, 2004 et 2005, 3 années de bonheur à l'hôtel Coco Beach, toute l'équipe et les 12 finalistes restés sur place afin de préparer 3 concours exceptionnels qui verra également naître un événement unique au monde, celui de l'élection de 2 sœurs élues au même titre de Miss Maurice. L'une Magali Antoun Nozaïk en 2004, suivie de 2005 par sa sœur Isabelle Antoun. Que d'émotion lorsque Magali remit sa couronne à sa sœur. 2007, Primrose décide de faire le concours de Miss World Mauritius en même temps que celui de Miss Mauritius, mais ce n'était pas facile de contrôler tout ce bon monde à l'hôtel Caroline-sur-Mer et les membres du comité se succédaient pour faire les rondes de nuit. 2009 et 2010, les élections se feront dans le décor somptueux de l'hôtel Movenpick avec un stage en verre sur la piscine qui était magnifique. Mais l'une de ces 2 années, gros problème avec le temps.
pluie quelques heures avant le début du live et qui, Dieu merci, s'est arrêté juste pendant le spectacle. Ceux qui veulent savoir pourquoi, vous viendrez me voir, je fais un peu de chinois. Depuis, je crois que nous avons fait tous les shows de la grande finale télévisée en salle, que ce soit au Vivekananda, au Mahatma Gandhi, au GNG et ici même au NSI Hotel l'année dernière. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous avons l'hôtel NSI depuis maintenant plusieurs années, qui fait partie de notre vie de l'organisation. C'est un peu notre bureau, toutes nos réunions, nos filmings, nos photos. Aujourd'hui encore, l'hôtel NSI est notre partenaire pour le lancement de ce 50e anniversaire. Un grand merci au directeur Julien Glane qui commence ça comme sponsor et aujourd'hui non seulement est un membre du comité national, mais aussi le directeur de l'événementiel et co-assistant directeur national. Côté présentateur, nous avons collaboré avec Julien Lepers, qui a connu pour Question pour un champion, mais aussi Christophe Bégère de La Réunion, Yves Herman, Shirley Chamrou. Nous avons travaillé avec des chorégraphes et metteurs en scène formidables, ainsi que l'équipe inoubliable du Club Med d'Albion. Et ça, c'est les années où nous étions chanceux. Sinon, certains membres du comité ont été formés au fil des années à faire des fils conducteurs, des chorégraphies et créer et coordonner un spectacle. Par contre, on n'a pas pu remplacer les coiffeurs, les maquilleurs, les équipes de tournage, les photographes, bref, toute une panoplie de professionnels qui se sont dévoués au bon déroulement de chaque nouveau spectacle en tant que sponsor. À ce stade, un grand merci également à la MBC Télévision, qui depuis le début a été aux côtés du concours national de Miss Mauritius et qui a inauguré son premier direct avec le concours. Certes, les années ont été marquées par des hauts et des bas, plus ou moins de sponsors, la possibilité d'emmener les candidates à l'hôtel ou pas, d'avoir de beaux vêtements pour le spectacle ou pas, des problèmes de tournage, des palabres, des critiques, mais aussi de grandes joies. Des Miss qui auront marqué leur année par leur charisme et enthousiasme, des partenaires magnifiques, des membres du comité solidaire et polyvalent, des fous rires et de belles rencontres humaines. Je ne peux vous donner plus de détails, Dieu sait s'il y a des anecdotes à raconter, certaines bien croustillantes, mais je vous garderai toute une nuit. Il faudra donc attendre que Primrose Obigadou nous écrive son livre et celui de sa vie et des méandres des coulisses de ce concours national pour en savoir plus. Vous l'aurez donc compris, ce concours, ce n'est pas juste un show télévisé une fois par an pour élire la Miss Maurice au niveau national, mais c'est toute une organisation, des partenaires et des candidats qui font que chaque année est unique et que ces 50 dernières années sont mémorables, chacune à leur manière. Au fil des années, nous avons vu la naissance d'autres concours, certains obtenus, d'autres pas, mais il y a un seul concours national, et c'est celui de l'organisation nationale Miss Mauritius, Miss Maurice, qui a réussi toutes ces années à faire un concours digne de ce nom. Il fait vraiment partie du patrimoine mauricien. Et le moteur de ce concours étant Primrose Obigadou, je vous demanderai de vous joindre à moi pour l'applaudir chaleureusement comme il se doit, pour avoir tenu haut la main toutes ces années l'organisation nationale Miss Mauritius.